Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne faisait rien par lui-même, mais se conformait entièrement aux commandements de son Père céleste? Cette obéissance totale n'était pas optionnelle, elle était essentielle pour accomplir sa mission de sauver l'humanité. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment Jésus a suivi les ordres du Père avec fidélité, pourquoi il dépendait de l'Esprit Saint, et ce que cela signifie pour notre propre marche avec Dieu. Restez avec nous, car cette vérité pourrait transformer votre vie spirituelle et renforcer votre relation avec le Seigneur. Jésus-Christ, bien qu'étant le Fils de Dieu, ne s'appuyait pas sur sa propre volonté pour agir. Il vivait dans une totale soumission au commandement du Père. Cette obéissance n'était pas une formalité, mais une nécessité. Jésus déclare dans Jean 5, verset 19, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Cela signifie que chacune de ses actions reflétait la volonté parfaite de Dieu. Même ses paroles étaient dictées par le Père. Dans Jean 12, versets 49 à 50, il affirme « Car je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Jésus n'était pas seulement un messager, il était le modèle parfait d'une vie dirigée par Dieu. Sa mission exigeait une obéissance absolue, car sans elle, il aurait échoué à accomplir le plan divin pour sauver l'humanité. À travers ses enseignements, ses miracles et sa manière de vivre, Jésus démontrait qu'il était entièrement dépendant du Père. Cette soumission totale nous rappelle que, pour accomplir notre appel, nous devons également nous soumettre pleinement à Dieu, comme Jésus l'a fait, en suivant ses commandements avec foi et humilité. L'obéissance de Jésus-Christ aux commandements du Père était la clé de l'accomplissement de sa mission salvatrice. Il n'agissait jamais par impulsion ou selon sa propre volonté. Cette soumission totale n'était pas seulement un acte de dévotion, mais une nécessité pour demeurer en parfaite harmonie avec le plan divin. Dans Ésaïe 42, versets 1 à 3, nous voyons une prophétie qui décrit Jésus comme un serviteur choisi, soutenu par Dieu. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. » Cette mission exigeait douceur et justice. Jésus ne devait pas briser le roseau cassé, ni éteindre la mèche qui fume encore, illustrant sa tâche de restaurer et d'encourager ceux qui étaient spirituellement faibles ou brisés. Jésus savait également que son obéissance garantissait la présence et le soutien de l'Esprit Saint. Dans Jean 14, il dit « Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. » Cela montre que ses miracles et son enseignement découlaient directement de son union avec Dieu. Sans cette communion constante, il n'aurait pas pu accomplir sa mission. Cette obéissance n'était pas sans défi. Jésus a affronté la trahison, le rejet et la souffrance. Cependant, même dans les moments les plus sombres, comme à Gethsémane, il a prié « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Cela souligne qu'il plaçait toujours le plan de Dieu au-dessus de ses propres désirs ou souffrances. En somme, l'obéissance de Jésus était essentielle pour accomplir le salut de l'humanité. Si lui, le Fils de Dieu, devait dépendre du Père pour réussir, combien plus devons-nous chercher à obéir aux commandements divins pour vivre selon sa volonté parfaite? L'obéissance de Jésus-Christ au Père n'était pas seulement un aspect de sa mission, mais un modèle pour notre propre vie. Si Jésus, le Fils de Dieu, devait suivre les commandements du Père pour réussir, combien plus devons-nous le faire dans notre marche spirituelle? Dans Jean 14, verset 15, Jésus dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Cette déclaration nous rappelle que l'amour véritable pour Dieu ne se limite pas à des paroles, mais se manifeste par une obéissance sincère. Jésus a toujours agi selon la volonté du Père, montrant ainsi que l'obéissance est la clé pour maintenir une relation intime avec Dieu. Dieu nous appelle à la sainteté, car sans elle, il est impossible de lui plaire. Hébreux 12, verset 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Jésus, par son exemple, nous enseigne que vivre dans l'obéissance et la sainteté attire la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Dans Ésaïe 42, verset 3, il est dit de Jésus « Il ne brisera pas le roseau cassé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore. » Cela nous enseigne à agir avec compassion envers ceux qui sont spirituellement faibles ou en difficulté, en les encourageant plutôt qu'en les jugeant. Comme Jésus, nous ne pouvons rien accomplir par nous-mêmes.
Dans Jean 15, verset 5, il affirme « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Cette dépendance à Dieu et à l'Esprit Saint est essentielle pour surmonter les défis, vaincre les tentations et vivre une vie alignée sur la volonté divine. Ainsi, l'exemple de Jésus nous appelle à une vie d'obéissance, de sainteté et de dépendance totale envers Dieu. Jésus-Christ nous a montré, par son exemple, que l'obéissance à Dieu est la clé pour accomplir notre appel. En suivant fidèlement les commandements du Père, il a non seulement réussi sa mission, mais il a aussi ouvert la voie pour que nous marchions dans la victoire spirituelle. Sa dépendance totale à l'Esprit Saint souligne une vérité essentielle. Nous ne pouvons rien faire sans la présence et l'aide de Dieu. Comme il le dit dans Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. » Aujourd'hui, ce même appel résonne pour nous. Suivre ses commandements, rechercher la sainteté et dépendre de l'Esprit nous assure de marcher dans la volonté divine. Si ce message t'a apporté du bien-être, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne. Laisse un like et partage cette vidéo avec tes proches pour répandre cette énergie positive. À bientôt pour une nouvelle méditation.